regroupement politique, parti politique, candidat indépendant. Mais il faut savoir aussi où vous voulez entrer. On va venir vous dire, maman, venez entrer dans notre parti politique, venez entrer dans notre regroupement politique. Attention, vérifiez aussi les documents. Parce que tout parti politique qui a moins d'une année, les élections, c'est le 20 janvier, le 20 décembre 2023. Donc, vous n'allez pas entrer dans un parti politique qui vous dit, oh non, attendez, nous, tout ça. Donc, je crois que les derniers partis politiques, le 20, c'est après-demain, le mardi, je pense. Parce qu'il y a des partis politiques jusque-là, oui, la CENI va accepter. Le regroupement politique, c'est 6 mois avant les élections. D'ici juin, vous allez commencer à entendre des regroupements politiques, nous, tel. Donc, nous sommes tel regroupement politique. Et les mamans doivent être informées pour comprendre tout ça. Je voudrais revenir sur les calendriers électoraux. Dans notre calendrier électoral, la CENI a prévu d'organiser la RFE. Nous appelons ça la RFE, ce qu'on appelle communément l'enrôlement. Et l'enrôlement commence déjà ce samedi, c'est dans la semaine prochaine, dans moins de 7 jours. Dans 7 jours, l'enrôlement va commencer. Et nous allons commencer dans les 10 provinces de la RDC. Donc, côté plus ouest, nous appelons ça aire opérationnelle 1. Nous avons les Grands Bandounou. Grands Bandounou, ça signifie Kwilu, Maïndombe, Kwango. Grand Équateur, nous avons 5 provinces, hein, je pense. Et il y a Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Chuapa, Équateur, Congo central et la province ville de Kinshasa. Là, la CENI attend 18 millions d'enrôlés. Je voudrais que les mamans retiennent que ça va se dérouler du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023, juste un mois. Rapidement, je vais vous dire, parce que c'est une grande période vraiment stratégique. Si vous avez plus d'enrôlés, vous avez déjà plus de 60% de chances de gagner pour celles qui ont des ambitions, qui vont postuler à tous les niveaux. Parce que ce sont vos électeurs, mais vous les préparez déjà. C'est là où j'ai dit, vous avez des ONG, vous avez des fondations, vous avez toutes sortes de structures. Envoyez vos gens à aller postuler pour récupérer des cartes d'électeurs. Je commence d'abord, j'ai dit, la CENI, les centres d'inscription, là, ils vont aller souvent. Ce sont les écoles. Nous utilisons plus les écoles, les centres de santé. Ceux qui sont dans les milieux ruraux, hein, on utilise aussi des fois des cabanes, mais des lieux connus de tout le monde. Là, on écarte déjà, n'allez pas chercher dans des églises, dans des sièges des ONG, non, vous n'allez pas trouver. Je répète encore, école, centre de santé, rarement, mais nous prenons ce temps-là. Et quelles sont les pièces qu'on va utiliser? Je commence d'abord par qui sont concernés. Ceux qui sont concernés, ce sont les anciens enrôlés de 2016 à 2018. En 2016, on avait commencé l'enrôlement. Ça avait pris beaucoup de temps. Selon les zones opérationnelles, il y a des gens qui ont des cartes d'électeurs de 2016. Il y en a aussi 2017, 2018. Alors, ce sont ces gens-là qui vont revenir avec leurs anciennes cartes pour que, s'ils en ont, pour que la CENI puisse leur remettre la nouvelle carte. Moi, je reviens d'une grande formation, donc c'est un peu ça, la nouvelle carte d'électeur. Okay. Et il y a aussi les nouveaux majeurs. Hein? Quand nous avons voté en 2011, nous avons nos enfants, là on s'était arrêté à 2000. Et les enfants de 2000 qui sont nés en 2001 jusqu'à présent, qui ont déjà plus de 18 ans parce que c'est l'âge légal, ils doivent aussi récupérer leur carte. On les appelle les nouveaux majeurs. Nous allons aussi enrôler des jeunes enfants qui sont nés jusqu'au 31 décembre 2006. Pourquoi? Parce que c'est un processus électoral. Pourquoi aussi? Parce que nous sommes dans un cycle électoral. Vous avez vu, j'ai donné 4. Donc,
Si nous travaillons maintenant, nous n'avons pas faute des fichiers, des registres d'état civil, nous utilisons notre fichier électoral. La CENI a aussi pour mission les référendums, d'organiser les référendums. Tout peut arriver, on peut dire, on veut changer quelques articles de la Constitution. On veut aussi organiser une autre élection. Vous comprenez? Peut-être on peut organiser, tout peut arriver, hein? On peut organiser notre élection. Alors, on ne va pas rapidement, et la loi parle, dans certains cas, parle de 3 mois. Donc, on va appeler seulement ceux qui s'étaient fait enrôler pour leur dire à retourner dans les urnes pour aller voter. C'est pourquoi nous allons organiser l'enrôlement. Nous allons recevoir les enfants qui sont nés aussi jusqu'en 2006. Et il y a, cette fois-ci, la CENI va aussi enrôler les Congolais résidant à l'étranger. On va faire ça dans 5 pays pilotes. Donc, on va prendre en Afrique, nous avons l'Afrique du Sud, en Amérique, les États-Unis, Canada. En Europe, nous avons la France et la Belgique. Donc, ce sont ces gens-là qui seront enrôlés. Et puis, toutes les personnes aussi qui n'avaient pas leur carte la fois passée. Parmi les pièces à présenter, nous avons l'ancienne carte d'électeur pour ceux qui en ont. Nous avons aussi les permis de conduire. Les permis de conduire, là, je parle d'abord au niveau interne, hein, en RDC. Je vais revenir pour les Congolais résidant à l'étranger. Donc, les permis de conduire en cours de validité, on va me poser des questions, mais la loi a mis ça. Donc, je parle de la loi et puis je parle des mesures d'application. Si aujourd'hui, nous n'en avons pas, peut-être les mois prochains, on va délivrer des permis de conduire. Et nous allons déjà en avance. Nous avons aussi des cartes d'élèves. Nous avons nos élèves. C'est aussi une bonne catégorie. Et j'ai demandé aux mamans de travailler avec des élèves qui sont aussi très, très, j'ai dit fidèles électoralement. Les cartes d'étudiants, j'ai remarqué ici à Kinshasa, moi j'ai plus évolué au Katanga, j'ai fait 15 ans là-bas. C'est là que j'ai commencé avec la CENI, je suis revenu ici. Mais ici à Kinshasa, j'ai remarqué que les institutions, dans les universités, institutions universitaires, ils ont maintenant des cartes d'étudiants. Demandez à vos bases, à vos membres de présenter cette carte-là pour avoir les cartes d'électeurs, les nouvelles cartes d'électeurs. Il y a aussi les livrets des pensions, hein, des CNSS. On voit nos vieilles mamans, de vieux papas, qui ont bon à pension, tout ça. Donc, leur carte là, si elle s'est présentée à la CENI, elles vont récupérer des nouvelles cartes. Il y a aussi, si vous n'avez pas tout ça, aussi les passeports en cours de validité. Mais si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez aller dans un centre d'inscription. C'est la structure opérationnelle pour avoir sa carte d'électeur. Vous demandez à 3 témoins, donc 3 personnes qui se sont fait déjà enrôler dans cet endroit-là, qui ont leur carte. Donc, vous pouvez même aller avec eux. Vous commencez à faire des tours et qui vont vous accompagner, qui vont témoigner que nous les connaissons. Et puis, vous avez votre carte. Donc, vous pouvez dire à vos membres, à vos frères et sœurs que si vous n'avez pas de carte, ne vous inquiétez pas. 3 personnes qui se sont fait enrôler là, qui vont vous accompagner. Pour ceux qui sont à l'étranger, c'est le passeport en cours de validité dans ces pays-là parce qu'ils vont aller dans des ambassades ou bien représentations, dans des consulats. C'est là ils vont se présenter. Ils peuvent présenter leur carte consulaire. Ça va passer et aussi les séjours, cartes de séjour, avec ça, facilement, ils vont récupérer. J'ai bien parlé des Congolais résidant à l'étranger. Je n'ai pas parlé des diasporas et la nationalité congolaise, elle est une exclusive. C'est eux, ils vont parler, les Congolais de l'étranger vont seulement voter au niveau présidentiel. Ils ne vont pas voter au niveau national, moins encore provincial. Bon. Ici, je vais dire qu'est-ce que j'ai écrit.
pendant ce temps de l'enrôlement des électeurs, il peut y arriver que vous puissiez perdre votre carte. Vous avez vu, le temps est vraiment court. Je voudrais dire, retenez ça très bien, la CENI fonctionne, des centres d'inscription, la structure opérationnelle pour avoir sa carte, fonctionne de mardi à dimanche. Donc, les lundis, la CENI donne l'occasion à ces agents qui sont là pour s'occuper un peu des tâches administratives, tout ça. Alors, soyez vraiment prudents. Ne dites pas que nos gens sont allés un lundi et puis on ne leur a pas donné les cartes. Mais j'ai essayé de vérifier le 23 janvier, ce sera un lundi. Donc, la CENI va fonctionner. On va leur remettre des jetons. Hein. Il y a toute une procédure. On va leur remettre des Madame jetons Midi, jusqu'à cette... excusez-moi de vous couper la parole, excusez-moi parce qu'on est à moins d'une minute. Là, la première réunion va se couper. On va switcher sur le deuxième lien et on va peut-être laisser, si vous permettez, quelques petites minutes à Madame Midi de clôturer. Comme ça, on peut passer aux questions. C'est bon, maman? Okay. Oui,